Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un nouveau meal prep. Je vais vous partager des nouvelles idées de recettes qui sont super faciles à faire et rapides comme toujours. Et je vais vous montrer qu'on peut manger sain tout en se faisant plaisir, sans se frustrer, en mangeant des plats gourmands qui nous font plaisir. Je profite de cette petite intro pour remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui m'écrivent des messages sur Instagram pour m'encourager, pour me dire qu'elles ont fait les recettes et qu'elles se sont régalées. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à créer du contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Donc mon compte c'est Finou TV et je vous partage mon quotidien, ma vie au Mexique. Je vous partage aussi des conseils ou des astuces motivation pour faire du sport. Je vous partage ce que je mange au quotidien, je vous partage tout. Je vous mets aussi dans la description un cadeau offert, c'est mon guide meal prep que vous pouvez télécharger directement en cliquant sur le lien. Et en ce moment, j'offre aussi un appel bilan à toutes les femmes qui veulent reprendre leur corps et leur santé en main. C'est un appel totalement offert pour faire un bilan personnalisé sur la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Pour en bénéficier, c'est très simple, il vous suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Allez, comme d'hab, on arrête de parler et on passe en cuisine. C'est parti pour la première recette, la frittata courgette feta basilic. On commence par mettre de l'eau à bouillir dans une casserole pour le riz. Et pendant ce temps, on vient râper 2 courgettes. Donc soit à l'aide d'une râpe comme ça, si vous avez ça, soit si vous avez un robot qui râpe, c'est encore mieux. Sinon, on utilise la force des bras. Voilà, donc là c'est bon, on a râpé nos courgettes. L'eau bout, donc on verse nos 120 g de riz et on va laisser cuire 10 minutes. Ensuite, on prend nos 2 tomates et on va venir les couper en petits morceaux. Donc j'enlève le cœur. On prend ensuite une poêle dans laquelle on va faire chauffer un peu d'huile d'olive. Et on va faire revenir nos courgettes avec les tomates. On ajoute un peu de sel et du poivre. Et on laisse revenir environ 5 minutes. Donc le riz est cuit, je peux le retirer du feu. Et nos courgettes et tomates aussi, on va les retirer du feu. On vient verser ensuite le riz dans nos légumes. On mélange le tout. On prend un plat à gratin, on verse un peu d'huile d'olive, on répartit bien notre huile, voilà, de manière assez homogène. On verse ensuite notre mélange, on le répartit bien dans le plat. On ajoute ensuite nos 100 g de feta, voilà, on vient un peu les répartir. Moi, c'est de la feta émiettée, c'est tout ce que j'ai trouvé ici au Mexique. Il me semble qu'en France, la feta, elle est en blocs, en morceaux. Donc, vous l'émiettez un peu grossièrement avec les mains. De toute façon, ça va partir au four, donc ça va fondre. Ensuite, on prend notre basilic frais et on vient le répartir aussi sur tout le plat. Ça, c'est vraiment un plat parfait pour le meal prep. Il y a tout à l'intérieur, les protéines, les légumes, les féculents, les lipides. On a tout dans un seul plat. C'est facile à faire, c'est rapide. Voilà, parfait. Je vais ajouter un peu de basilic parce que j'adore ça. Donc ça, pour le dosage des épices, des herbes aromatiques, c'est selon vos goûts. Moi, j'adore, donc j'en mets beaucoup. Ensuite, on vient casser 8 œufs. Un peu de sel et on vient les battre. Moi, vu qu'ils sont petits, je vais en rajouter 2. Là, ça sera bon. Donc, selon la taille de vos œufs, entre 8 et 10. Et on balance ensuite les œufs dans notre plat. On écarte un peu pour que les œufs rentrent bien partout. Voilà, sans mélanger, hein. On fait un peu quelques entailles comme ça pour que les œufs se répartissent un peu partout. Et ça part au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. On commence par prendre notre oignon. Donc moi, il est énorme, du coup, je prends un morceau. J'enlève la première couche et on vient l'émincer. Ensuite, dans une poêle, on fait revenir un filet d'huile d'olive et on fait revenir nos oignons. Une fois que l'oignon a légèrement doré, on vient ajouter nos épinards.
Les épinards, ça réduit énormément. Donc là, on a l'impression d'en avoir beaucoup. Mais dès que ça cuit, vous allez voir la quantité qu'on va avoir une fois qu'ils seront cuits. Voilà ce que ça donne après 5 minutes. Donc vous voyez, ça a beaucoup réduit. On va les retirer du feu et on va venir faire cuire nos pavés de saumon. On prend la même poêle, on verse un filet d'huile d'olive et on va faire revenir nos pavés de saumon. Donc moi j'en ai 3 parce que j'ai un gros et 2 petits. Mais selon la taille de vos pavés, c'est 2 pavés de saumon. Un peu de sel et on les fait cuire quelques minutes. Une fois que le saumon est cuit, on va venir enlever la peau. Hop, voilà. On enlève la peau et on remet notre saumon dans la poêle. On remet le saumon sur le feu. On ajoute 200 g de cottage cheese ou de ricotta. On écrase grossièrement le saumon. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on remue quelques minutes. On ajoute ensuite nos épinards. Et on vient dresser le tout dans un plat à gratin. On verse un petit peu d'huile, on répartit bien l'huile pour pas que ça accroche. Et ensuite, on vient dresser avec nos feuilles de lasagne. On va trouver un sens comme ça. Et là, on ajoute ensuite un peu de mélange saumon, épinards, ricotta. Hop. On essaie de bien répartir. On va essayer juste de mettre là où il y a les feuilles de lasagne. Voilà. Donc selon la taille de votre plat, il vous faudra peut-être un peu plus de feuilles de lasagne. Donc là, c'est mon cas. Hop, je vais en prendre 1,5 encore. Hop. Et on termine la dernière couche par notre mélange saumon, épinards, ricotta, ou en l'occurrence cottage cheese. Et on termine avec 30 g de fromage râpé. Voilà, donc ça part au four à 180 degrés pendant environ 25-30 minutes. On enfourne nos lasagnes saumon, épinards, ricotta et notre frittata de courgettes à la feta et au basilic. À 180 degrés, les lasagnes pendant environ 25-30 minutes et la frittata pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de préparer le gratin de patates douces au bœuf haché et à la feta. On commence par faire bouillir de l'eau pour faire cuire nos patates douces. On prend ensuite 3 patates douces, donc l'équivalent d'environ 450 g, et on vient les éplucher. On découpe les extrémités et on vient les éplucher. Là, l'au-bout, donc on peut déposer nos patates douces. Hop, 1, 2 et 3. Et on va laisser cuire pendant environ 20 minutes. Après une vingtaine de minutes au four, je peux retirer ma frittata. Voilà. Et je laisse encore mes lasagnes 5 minutes. Ici, on a notre frittata, courgettes, basilic, feta. Mes lasagnes sont cuites, donc je peux les retirer du four. Voilà, donc là on a bien nos lasagnes saumon, épinards, cottage cheese ou ricotta. Maintenant, on prend nos 2 gousses d'ail et on va venir enlever la peau. Donc comme d'habitude, on enlève le cœur et on va venir les hacher. Si vous avez un presse-ail, c'est le moment de l'utiliser. Et si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, grossièrement, comme ça. Et après, hop, comme ça. Et on s'attaque à l'oignon. Donc moi j'ai toujours mon oignon énorme, donc je vais en prendre un petit bout. Sinon, si vous avez un oignon de taille normale, vous pouvez prendre un oignon. On enlève les extrémités et on vient l'émincer finement. Ensuite, dans une poêle, on fait chauffer un peu d'huile d'olive et on fait revenir d'abord notre oignon. Une fois que l'oignon commence à colorer, on peut ajouter l'ail. On fait revenir quelques minutes. Une fois que l'ail et l'oignon ont bien doré, on peut ajouter la viande hachée. Voilà, on laisse cuire quelques instants. On ajoute du sel, du poivre et on laisse cuire. Je pensais avoir appuyé sur play, mais j'ai pas enregistré en fait. Là, je viens d'ajouter 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Voilà. On ajoute aussi un peu d'herbe de Provence. Ensuite, on prend nos patates douces et on vient les découper en rondelles.
On prend un plat à gratin, on verse un filet d'huile d'olive et on vient déposer une couche de pommes de terre. On met environ la moitié de nos patates douces. On met ensuite la moitié de la viande hachée. On répartit bien. On recouvre bien nos patates douces. Ensuite, on prend la feta. Donc 100 g de feta, on vient mettre la moitié ici sur la viande. Voilà, pareil, on répartit bien. Et on refait pareil. Donc les patates douces, la viande hachée, la feta. Ensuite, dans un bol, on vient battre un œuf avec 100 ml de lait. Moi, j'utilise du lait d'amande, mais vous prenez le lait qui vous fait plaisir. On verse ça sur le gratin. Voilà, on essaie de bien répartir. On vient ensuite saupoudrer de mozzarella râpé ou de gruyère râpé, selon ce que vous avez. Et voilà, donc nos lasagnes, patates douces, bœuf haché et feta sont prêtes. On va les enfourner à 200 degrés pendant 30 minutes. On s'attaque maintenant aux enchiladas de poulet. Alors, vous prenez 4 gousses d'ail et on va venir les éplucher. On vient les hacher. Je prends l'oignon qui me reste vu qu'il était énorme, ça fait l'équivalent d'un oignon. Et on va également le hacher. Ensuite, dans une poêle, on fait chauffer un filet d'huile d'olive et on fait revenir la moitié de l'ail. Hop. On le laisse un peu dorer. On ajoute ensuite 2 tiers de notre sauce tomate. Hop. Donc ça fait un peu plus de la moitié. Ensuite, on ajoute la moitié d'une cuillère à café de cumin et la moitié d'une cuillère à café de piment en poudre. Hop, on mélange. On ajoute aussi environ 2 tiers du bouillon de volaille, donc un peu plus de la moitié, du sel et du poivre. On laisse revenir la sauce 5 minutes et on va s'occuper du poulet. Donc vous prenez environ 300 g de poulet et on va le découper en cubes. On enlève les nerfs s'il y en a, le gras et on le découpe en cubes. On prend ensuite une autre poêle dans laquelle on va faire chauffer un filet d'huile d'olive. On dépose notre oignon, le reste d'ail et on les fait dorer. On ajoute ensuite le poulet, du sel et du poivre. Donc on laisse bien cuire. Une fois que le poulet est cuit, on ajoute le reste de sauce tomate, le reste de bouillon, un peu d'herbe de Provence ou d'origan, une demi-cuillère à café de cumin, très légèrement de piment. On laisse cuire le tout quelques minutes. Dans un plat à gratin, on verse un filet d'huile d'olive pour pas que ça colle. Hop. Et on va venir confectionner nos enchiladas. Donc vous prenez une tortilla et vous venez la garnir de poulet. Ensuite, on l'enroule et on la dépose dans le plat. Je vais remplir le plat et je vous retrouve après. Voilà, donc là j'ai bien toutes mes enchiladas, je les ai bien roulées et on va verser notre sauce tomate. On essaye de répartir au mieux. Voilà. Voilà. Et on ajoute ensuite du cheddar râpé. Donc moi, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé un fromage qui y ressemble et ça fera très bien l'affaire. Et voilà, nos enchiladas, ça va partir au four à 200 degrés pendant 20 minutes. On enfourne notre gratin de patates douces, bœuf et feta et nos enchiladas à 200 degrés pendant 30 et 20 minutes. Après 20 minutes, on peut retirer les enchiladas. On va mettre le gratin sur la plaque du haut et on laisse encore 10 minutes. Et voilà nos enchiladas de poulet au cheddar, un plat hyper réconfortant. On peut maintenant sortir notre gratin de patates douces. Et voilà notre gratin de patates douces, bœuf haché et feta qui sort tout juste du four. Ça sent super bon.
J'espère que ces idées recettes vous auront plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez refaites chez vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à la développer. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide meal prep que je vous ai préparé, ça se passe directement sur le lien dans la description. Et je vous rappelle aussi pour toutes celles qui veulent perdre du poids ou qui veulent améliorer leur santé, regagner confiance en elles, je vous offre un appel bilan, ça se passe directement sur mon compte Instagram, vous m'envoyez un message et je vous répondrai avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.